On va parler dans cet exposé des agents pharmacologiques utilisés pour les blocs périmodulaires. Commençons par un petit rappel concernant la péridurale. La péridurale est constamment efficace pour supprimer les douleurs au cours du travail. Les modalités de mise en œuvre varient suivant les besoins de la parturiente d'une part et bien sûr d'autre part selon les techniques qui peuvent être envisagées. Seules les particularités liées à l'administration par voie péridurale seront abordées dans cet exposé. Commençons par le mode d'action des anesthésiques locaux. Ce sont des agents qui bloquent la conduction de l'influx nerveux de façon temporaire et réversible. Les fibres B sympathiques sont les premières à être bloquées, puis viennent les fibres C et A delta, avec l'atteinte successive de la sensibilité douloureuse et de la sensibilité thermique, et enfin le blocage des fibres A bêta impliquées dans la sensibilité épicritique. Et bien sûr, la régression du bloc s'opère en sens inverse. Le choix de la solution. Les caractéristiques du bloc péridural, de point de vue latence, durée, qualité et niveau supérieur, varient suivant l'anesthésique locale utilisée. Le choix d'un anesthésique local repose sur ses caractéristiques pharmacologiques et schématiquement, les anesthésiques locaux peuvent être répartis en fonction de leur efficacité allant des agents les moins puissants et de durée d'action courte aux agents les plus puissants et de durée d'action longue. Le risque de bloc moteur impose d'utiliser les anesthésiques locaux à de faibles concentrations afin de ne pas interférer avec la dynamique du travail, c'est-à-dire au cours de l'accouchement. Ce tableau permet de montrer l'effet des anesthésiques locaux injectés par voie péridurale. Donc, différentes molécules sont détaillées dans ce tableau de point de vue concentration, dose maximale, délai d'installation, durée du bloc moteur et la durée d'action procurée par ces différentes molécules. La lidocaïne induit un bloc moteur et sensitif complet lorsqu'elle est utilisée à la concentration de 2%. L'utilisation de concentrations plus faibles aux alentours de 1% favorise la survenue d'un bloc différentiel sympathique et sensitif. La bupivacaïne provoque un bloc complet à des concentrations élevées, de l'ordre de 0,5 à 0,75%, et l'utilisation de solutions à de faibles concentrations, 0,125 ou même moins, permet de respecter l'activité motrice et représente le choix optimal comme anesthésique locale utilisée. La ropivacaïne a des caractéristiques voisines de celles de la bupivacaïne, mais sa puissance est plus faible pour une durée d'action plus courte. Sa toxicité, notamment myocardique, semble être moindre que celle générée par la bupivacaïne. Passons maintenant aux morphinomimétiques, qui sont indiqués essentiellement pour l'analgésie, bien sûr, qu'ils soient utilisés comme agent unique ou pour renforcer la composante analgésique d'une anesthésie péridurale faite par les anesthésiques locaux. L'action analgésique des opiacés administrés par voie péridurale est pour l'essentiel expliquée au niveau spinal par des récepteurs spécifiques. Et d'une manière générale, ils sont utilisés par voie péridurale comme adjuvant des anesthésiques locaux dont ils potentialisent, renforcent et prolongent même l'effet analgésique. L'apparition d'un morphinique dans le LCR et sa fixation sur les structures lipidiques de la moelle épinière est d'autant plus rapide que l'opiacé est plus liposoluble. Et ceci rend compte de la latence d'action courte de l'ordre de 5 à 10 minutes pour les substances les plus liposolubles telles que la pétidine ou le fentanyl. Et à l'inverse, la latence d'action de la morphine est prolongée de l'ordre de 20 à 60 minutes, témoignant d'une diffusion lente de cette molécule. L'analgésie obtenue par administration d'opiacés par voie péridurale est dose dépendante. Ainsi, en termes de puissance analgésique, le rapport s'établit comme suit. Le sulfenta est le plus puissant, puis c'est le fentanyl, la morphine avec le fentanyl et enfin la pétidine. La durée d'action des différents produits est inversement proportionnelle à leur liposolubilité.
Là aussi, il y a un deuxième tableau qui permet de comparer différentes drogues morphiniques utilisées dans la péridurale, montrant pour chaque molécule les posologies, les latences d'apparition de l'effet maximal et la durée d'analgésie. Un petit mot concernant les agonistes alpha-adrénergiques qui peuvent être utilisés par voie péridurale. Et l'utilisation de ces agents répond à deux objectifs. Essentiellement, un, améliorer la qualité et deuxièmement, la durée de l'analgésie péridurale. Deuxième volet de l'exposé, c'est les modalités d'administration des anesthésiques locaux dans la péridurale. En fait, on peut se baser sur les injections discontinues, les injections continues à la peau seringue électrique ou utiliser le mode contrôlé par la patiente, ce qu'on appelle la PCEA. Le choix de la technique dépend de l'organisation des soins et du souhait de la parturiente elle-même. Pour les bolus uniques, l'injection d'un seul bolus à travers l'aiguille permet habituellement d'obtenir une analgésie satisfaisante. Ce mode d'administration facilite la diffusion du produit et diminue les risques de latéralisation du bloc. L'analgésie ainsi obtenue en un temps doit intéresser les segments de D10 à S4. Mais il faut toujours avoir dans l'esprit que la mise en place d'un cathé facilite le contrôle de l'analgésie. En fait, cette méthode permet de faire varier le niveau d'analgésie et de répondre aux besoins exprimés par la parturiente. L'administration à travers un cathé des solutions anesthésiques peut se faire de façon continue ou discontinue. Il est également possible de procéder à des réinjections. Dans ce cadre, le volume et la concentration des produits injectés, de l'anesthésique locale injectée, doit être réduite au minimum pour éviter la survenue du bloc sympathique étendu ainsi que pour éviter le bloc moteur susceptible d'interférer avec le travail. Pour les injections discontinues, dans ce type d'administration, l'analgésie est moins stable qu'avec les autres dispositifs. Les réinjections sont effectuées à la demande de la parturiente. La dose administrée à chaque bolus expose à un risque potentiel de passage intratécal ou même intraveineux par un simple déplacement du cathé. Cependant, la dose totale d'anesthésie locale injectée au cours du travail reste inférieure à celle utilisée dans l'injection continue par la peau sous-seringue électrique et inférieure ou égale à celle injectée avec la technique de PCEA. Passons maintenant aux injections continues à la peau seringue électrique. C'est une méthode qui se fait après la première dose de produits injectés. C'est une technique d'administration. Dans cette technique d'administration, la dose totale administrée est élevée et le risque de voir apparaître un bloc moteur plus important qu'avec les autres techniques. L'injection donc continue par la voie péridurale permet de garantir un niveau d'analgésie constant, d'améliorer l'analgésie périnéale lors de la délivrance, de limiter le risque d'hypotension artérielle chez la mère, chez la femme, et de diminuer le risque infectieux lié aux manipulations répétées du cathéter. Le mode autocontrôlé se fait par voie péridurale, se fait à travers ce dispositif. Ce sont des réinjections réalisées par la parturiente elle-même. Elle semble diminuer l'incidence de réapparition des sensations douloureuses et donc le taux de réintervention de l'équipe d'anesthésie. Et là, le choix du volume des bolus et celui de la concentration d'anesthésiques locaux à administrer ne font pas encore l'objet d'un consensus. Dans tous les cas, dans ce mode d'injection autocontrôlée, il est important que la dose d'anesthésique locale délivrée soit limitée à une dose non dangereuse en cas de risque de passage intratécal.
Merci pour votre attention.